Mon nom est Marie-Josée Lard, je suis physiothérapeute en santé pelvienne chez Kinatech Centre de santé pelvienne et je suis impliquée dans le programme d'oncologie. Je vais vous parler aujourd'hui du cancer du sein et de la sexualité. Alors, quand vous recevez un diagnostic de cancer du sein, votre vie change tout d'un coup. Vous avez soudain à penser à enrayer le cancer et vous vous mettez en mode survie. Malheureusement, il y a des conséquences qui vont venir avec les traitements de cancer du sein. Alors, j'aimerais vous présenter Maria, qui est une femme de 54 ans. Elle a eu à 49 ans un cancer du sein. On lui a fait une mastectomie partielle. Elle a commencé à avoir des traitements de chimiothérapie. Et ensuite, elle a débuté une médication d'inhibiteur d'aromatase pour enrayer le plus possible les estrogènes. Alors maintenant, 1 an après son début de traitement, elle commence à avoir une sécheresse vulvo-vaginale assez sévère. Sa libido a commencé à diminuer et elle a des problèmes à la pénétration, des douleurs. Donc tout ça a un impact dans ses activités de la vie quotidienne, mais aussi dans sa relation amoureuse avec son conjoint. Alors 2 ans après le début de ses traitements, elle fait maintenant face à des problèmes, ces mêmes problèmes, mais qui sont beaucoup pires. Elle n'a plus de pénétration, elle a encore plus de brûlures vulvo-vaginales, et là, elle commence à avoir une augmentation d'anxiété face à tous ces problèmes-là. Elle est découragée et se sent très seule face aux problèmes. Elle pense qu'elle est seule à avoir ces problèmes-là parce que souvent, c'est difficile, c'est des sujets qui sont difficiles à aborder avec les intervenants médicaux. Alors, elle a eu une séparation avec son conjoint et elle a maintenant la peur de ne pas pouvoir avoir une autre relation amoureuse dans le futur avec les problèmes qu'elle a de la pénétration. La diminution d'hormones chez les femmes est un problème qui arrive à la ménopause et on voit très souvent qu'il va y avoir des problèmes de douleur à la pénétration, une diminution de libido, mais ces femmes sont souvent capables d'aller chercher des moyens comme des hormones de remplacement pour être capables d'enrayer les problèmes, de diminuer la douleur à la pénétration. Mais malheureusement, quand il y a des traitements de cancer du sein, l'hormonothérapie n'est souvent pas une solution de traitement. Alors, Maria n'a pas pu prendre d'hormones comme la majorité des femmes qui sont en traitement de cancer du sein. Et ce qui arrive, c'est que la sécheresse vaginale, l'atrophie vaginale, va commencer à augmenter et donner plus de ces problèmes que j'ai mentionnés avant. Alors, les inhibiteurs de l'aromatase ont un jeu à jouer ici parce qu'ils viennent augmenter les problèmes en coupant tout estrogène qu'il pourrait y avoir dans le corps. Donc maintenant, on est rendu 3 ans après le début de ces traitements et Maria veut consulter en gynécologie. Donc, elle demande à son oncologue de lui donner une référence en gynécologie pour qu'elle puisse en discuter avec quelqu'un. Elle trouve difficile d'aborder le sujet avec sa famille, avec ses sœurs ou même ses amis, parce qu'elle ne trouve pas qu'elles sont dans la même situation, qu'elles ont les mêmes problèmes qu'elle. Alors, sa gynécologue la réfère en physiothérapie de santé pelvienne pour pouvoir traiter les problèmes de brûlure vulvo-vaginale, de traiter son problème de douleur à la pénétration. Le mot médical de douleur à la pénétration s'appelle de la dyspareunie. Donc, avec les traitements, avec les conseils, les exercices qu'on lui a donnés, Maria est maintenant soulagée. Elle n'a plus de brûlure, elle sait maintenant quoi faire, elle a maintenant plus d'espoir qu'elle va pouvoir reprendre une vie intime avec un partenaire. Alors, comment peut-on vous aider en physiothérapie santé pelvienne pour un problème de dyspareunie qui, comme je vous ai dit, c'est un problème de douleur à la pénétration? Alors, la première chose que j'aurais à vous suggérer, c'est l'hydratation de la peau. Alors, c'est très important d'hydrater la peau au niveau de la vulve, au niveau des grandes lèvres, au niveau des petites lèvres, surtout parce qu'il va y avoir une sécheresse qui va s'installer, comme j'ai mentionné avant, à cause du manque d'hormones. Alors, vous utilisez un hydratant non parfumé que vous pouvez appliquer sur les petites lèvres et les grandes lèvres.
Alors déjà, c'est un bon début. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est de travailler pour maintenir l'élasticité de la muqueuse vaginale. Donc, le plus tôt vous pouvez commencer vos traitements dans le processus de votre traitement de cancer du sein, le mieux c'est, et le plus facile ce sera pour maintenir cette élasticité. Alors, ce qu'on va faire en physiothérapie avec vous, c'est d'utiliser des dilatateurs dans ce genre-ci. Alors, il y a différentes grandeurs de dilatateurs. Et ce qu'on fait, c'est de pouvoir vous montrer comment faire les exercices pour justement améliorer l'élasticité à l'intérieur du vagin. Malheureusement, avec le manque d'estrogène, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir un rétrécissement de l'intérieur du vagin et souvent un rétrécissement à l'entrée vaginale aussi. Alors, pour pouvoir aussi reprendre la pénétration, il faut utiliser les bons lubrifiants. C'est très important. La majorité des femmes vont avoir tendance à utiliser des lubrifiants à base d'eau parce qu'elles pensent que c'est plus naturel, que c'est mieux. Mais en fait, un lubrifiant à base d'eau va avoir tendance à se faire absorber par la muqueuse et va causer des problèmes encore plus importants parce que ça va avoir l'impression de ne pas glisser. Donc, si vous êtes en ménopause ou si vous êtes en traitement avec des inhibiteurs de l'aromatase, vous devriez certainement utiliser un lubrifiant à base de silicone pour qu'il n'y ait pas d'absorption par la muqueuse vaginale et qu'il y ait un bon glissement lors des mouvements de la pénétration. Alors, si je reviens à Maria, une des questions qu'elle se pose régulièrement, c'était pourquoi on ne m'en a pas parlé de ces problèmes qui pouvaient arriver? Pourquoi on ne m'en a pas parlé dès le début de mon cancer du sein? Et elle disait qu'elle suggère que ce serait une bonne idée aux infirmières, aux médecins d'en parler et que ce soit à la patiente de décider si elle veut faire un traitement maintenant ou si elle est mieux attendre vers un petit peu plus tard ou quand ça va aller mieux. C'est certain que quand vous êtes dans les débuts de vos traitements, vous ne pensez pas aux conséquences plus tard. Mais c'est plus facile de maintenir cette élasticité dès le début que justement d'être obligé d'essayer de la regagner. Alors, selon Maria, elle nous disait que ce serait mieux d'essayer d'en parler plus tôt. Elle aurait aimé le savoir, elle aurait aimé pouvoir le débuter dans le début de son processus de traitement. Alors, il y a d'autres choses qui peuvent être faites aussi. Par exemple, si vous avez un manque d'hydratation au niveau de la muqueuse vaginale, les femmes ménopausées qui n'ont pas de cancer du sein pourraient utiliser, comme je vous avais parlé, les hormones de remplacement. Mais la femme ménopausée pourrait aller vers certains gels ou des ovules qui sont des traitements qui sont mis dans le vagin. Alors à ce moment-là, parlez-en avec votre pharmacien, parlez-en avec votre médecin, mais ne laissez pas une muqueuse qui est plutôt sèche, ça va vous amener beaucoup de problèmes. Alors, d'après les conseils de Maria et mes conseils à moi, je vous dirais, parlez-en le plus tôt possible à votre médecin, à vos intervenants, on peut vous aider.